Madame la vice-rectrice, Monsieur le doyen, chers collègues, membres du corps académique, scientifique et administratif de l'Institut d'études européennes de l'ULB, chers nouveaux diplômés, chers parents, chers amis. Voici venu le moment de la proclamation de la 54e promotion diplômée de l'Institut d'études européennes de l'ULB. C'est un honneur pour Ramona Coman, notre directrice, et moi-même, de procéder à cette proclamation. Cette année, nous sommes particulièrement heureuses car nous allons procéder à la proclamation des étudiants diplômés des divers programmes en études européennes de notre IEE, de la faculté de droit et de criminologie et de la faculté de philosophie et sciences sociales. En fonction des événements qui marquent l'Union européenne, chaque promotion est évidemment spécifique. Cette année académique 2016-2017 qui se clôture a été marquée par d'importants développements politiques au niveau mondial. Il suffit de songer à l'élection de Donald Trump aux États-Unis et à ses conséquences au plan des relations transatlantiques, ou aux nouveaux attentats terroristes qui ont frappé, entre autres, sur le sol européen. L'année précédente, 2015-2016, pendant laquelle certains d'entre vous étaient déjà parmi nous, et nous pensons évidemment ici au Master en études européennes en 2 ans, restera sans doute dans les mémoires comme l'année de toutes les crises de l'Union européenne. Crise des migrants et des réfugiés, de la sécurité intérieure, référendum sur le Brexit, etc. Ces crises sont sans aucun doute différentes de celles qui, par le passé, ont façonné dans une large mesure le projet européen. Elles sont différentes des autres crises, puisque les crises précitées, mais aussi la détérioration des conditions économiques et sociales dans de nombreux États membres, ont remis en question l'avenir du projet européen et sa raison d'être. Plus d'Europe n'est plus souhaitée par certains. Plus d'Europe n'est plus souhaitée par certains et une union sans cesse plus étroite ne fait plus partie des aspirations politiques du moment. Mais pour beaucoup d'entre nous, moins d'Europe n'est guère envisageable, ni souhaitée. Ces crises récentes invitent à une nouvelle refondation du projet européen, idée politique qui marque la fin de votre parcours en études européennes. Cette année 2016-2017 représente une certaine sortie de crise. Et nous en voulons pour preuve d'abord la digestion lente et difficile de la perspective du Brexit, avec le lancement des négociations avec le Royaume-Uni, mais aussi les résultats plutôt rassurants de certaines élections dans quelques États membres, comme en France, par exemple, aux Pays-Bas, en Autriche. Comme certains de nos collègues l'ont signalé, le Brexit ne doit pas conditionner l'avenir de l'Union européenne. Une deuxième preuve de la sortie de crise est la reprise de la croissance et de l'emploi, mais à traiter avec précaution et regard critique, car ce bilan homogène à l'échelle européenne, présenté par Jean-Claude Juncker la semaine dernière lors de son discours sur l'état de l'Union, cache mal les déséquilibres socio-économiques et les disparités grandissantes entre les différentes régions en Europe. Et c'est ce qu'ont d'ailleurs souligné tout récemment dans une carte blanche de l'Institut d'études européennes nos collègues Nathalie Brack, Amandine Crespi et Ramona Coman. Une troisième preuve de la sortie de crise consiste dans la volonté de maintenir les citoyens européens et les États membres dans une construction politique unie, démocratique et solidaire, comme annoncé par le président de la Commission Juncker dans son discours précité. Ce discours n'a pas été reçu ou compris de la même manière partout en Europe.
Il a été jugé trop optimiste, voire même irréaliste, par ceux qui souhaitent que l'Union devienne une juxtaposition de coopération renforcée. Il a par contre été reçu avec enthousiasme par ceux qui, au contraire, estiment que le moment est venu pour participer à la refondation d'une Union plus démocratique, plus unie et plus solidaire. Chers et chers nouveaux diplômés, ces événements ont certainement marqué votre parcours parmi nous. Vous en avez certainement discuté entre vous et avec vos professeurs ou assistants. Vous avez choisi d'étudier l'intégration européenne quand sa désintégration menaçait. Dans le contexte politique très animé du Brexit, vous avez dû peut-être convaincre vos parents ou vos amis que se spécialiser dans le domaine de la politique, de l'économie ou du droit européen est encore un domaine porteur d'avenir. Les raisons pour lesquelles vous avez choisi d'étudier à l'Institut d'études européennes, vous les connaissez mieux que nous. Et nous espérons que le programme d'enseignement que vous avez suivi vous aura donné les clés de compréhension et d'analyse pour analyser de manière critique, mature et réfléchie les différentes facettes de l'Union européenne, telle qu'elle est ou telle qu'elle doit être. Les défis et les opportunités du monde de demain seront les vôtres et nous espérons que vous êtes aujourd'hui bien armés intellectuellement pour entamer le début de votre vie professionnelle et pour trouver, comme professionnels ou comme des citoyens, des solutions intelligentes et audacieuses aux problèmes actuels et nombreux de la construction européenne. Nous espérons que ce parcours et cet environnement multilingue et multiculturel qui caractérise l'Institut dans son fonctionnement quotidien vous auront apporté un enrichissement intellectuel sur lequel vous pourrez construire votre avenir professionnel. Alors, durant vos études à l'Institut, vous avez fait preuve de dynamisme et d'un réel désir d'apprendre en dehors des salles de cours. Vous avez nourri l'agenda de l'Institut avec les nombreuses activités que vous avez proposées, des débats, des séminaires, des moments de socialisation. Merci de nous avoir apporté un regard neuf, de nous avoir ainsi fait progresser, puisque l'enseignement est un processus d'échange et de dialogue. Alors, cette fin d'année académique est pour vous un nouveau départ. Nous espérons que vous nous reviendrez à certaines occasions et que vous nous tiendrez au courant de vos réalisations. Nous vous souhaitons aussi une carrière et une vie professionnelle conformes à vos aspirations et à vos intérêts. Et au nom de tous les membres de l'Institut d'études européennes, nous vous félicitons chaleureusement à tous et à toutes. Bonne route et bon vent. Chers collègues, chers étudiants, chers parents, chers amis, nous tenons aussi à remercier tous les membres du corps académique et scientifique pour leur dynamisme, de même que notre personnel administratif, et tout particulièrement Maria Isabel Soldevilla, notre responsable communication et gestionnaire de direction, mais aussi Marie-Thérèse Teixeira, Françoise Vandenbroek, Pierre Bierzé, Mathieu Bogart, Michaela Arcarese et Dominique Dombourg. Merci beaucoup, chère équipe de l'Institut d'études européennes. Alors, les programmes en études européennes de l'Université libre de Bruxelles sont organisés en partenariat étroit entre l'Institut d'études européennes et les facultés partenaires, la faculté de philosophie et sciences sociales, la faculté de droit et de criminologie et Solvay. Et c'est un grand plaisir, évidemment, de les avoir à nos côtés. Nous voudrions saisir cette occasion qui nous est donnée de remercier les doyens concernés, et tout particulièrement le doyen de la faculté PhysOc, comme nous l'appelons, donc faculté de philosophie et sciences sociales, le professeur Andrea Rea. C'est un vrai plaisir de procéder à cette proclamation 2016-2017 ensemble. Et donc j'invite le doyen Andrea Rea à venir nous rejoindre.